Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les taroscopes du mois de novembre 2018 et donc pour le signe des poissons. Alors, avant de démarrer cette interprétation, j'avais simplement rapidement deux choses à vous dire ce mois-ci. La première, comme vous le savez peut-être, je propose chaque mois sur la page Facebook, au moment de la publication des taroscopes, donc un concours qui vous permet de remporter le tirage de votre choix parmi ceux que je propose. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller y faire un tour et à regarder justement cette page et pourquoi pas à participer. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je propose depuis le mois de novembre, donc pour le mois de novembre et à partir du mois de novembre, des guidances mensuelles personnelles. Donc que je réalise sur le même modèle que le taroscope que vous avez sous les yeux. À la différence, c'est que dans le taroscope, l'interprétation est générale, elle est globale, et que là, en revanche, bien sûr, la guidance va être personnelle et individuelle. Donc là encore, si ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez aller jeter un œil. Toutes les infos sont sur mon site internet. Alors, ce mois-ci, pour vous les poissons, si je devais faire un résumé, eh bien, je vous dirais qu'on a pas forcément un mois sous haute tension, mais en tout cas un mois effectivement où vous pourriez être sollicité de toutes parts, et ça pourrait, c'est vrai, venir créer peut-être certaines crispations. Donc on va regarder tout ça dans le détail et on démarre justement avec la première carte dans les aspects qui sont favorables ou favorisés pour ce mois, le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, c'est vraiment une carte qui justement vient symboliser toutes ces sollicitations auxquelles vous pourriez avoir à faire face ce mois-ci. Alors c'est vrai que dans les aspects favorisés, on peut se dire mais si je suis débordée, comment est-ce que je peux considérer que c'est favorable pour moi? L'idée là qu'on va retrouver avec cette carte inspectée comme elle est là, c'est dans tous les cas l'idée que vous allez réussir à gérer. Mais et qu'effectivement, vous pourriez trouver que ça fait beaucoup, vous pourriez vous sentir un peu submergé, peut-être même un peu acculé, de voir comme ça qu'on attend de vous des choses qui n'étaient pas forcément prévues et puis qu'une responsabilité en enchaîne une autre. Et vous pourriez effectivement avoir l'impression qu'on se repose beaucoup sur vous effectivement ce mois-ci. Alors peut-être à juste titre, hein, peut-être parce que ça nécessite vos compétences en particulier, votre savoir-faire, peut-être aussi que ça nécessite que vous interveniez, mais effectivement, on a déjà à travers cette carte l'idée d'une charge, alors peut-être d'une surcharge, mais en tout cas, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir à gérer, au contraire, en revanche, ça veut dire que vous allez avoir le sentiment que ça fait beaucoup, que ça ne s'arrête jamais, que ça va vite, peut-être trop vite pour vous, que vous n'avez pas le temps de terminer de faire un dossier par exemple, qu'on vous en confie un autre, que vous n'avez pas le temps de terminer une tâche, qu'il y en a deux autres qui se présentent derrière. Donc on a en tout cas un mois qui s'annonce, c'est vrai, chargé pour vous ce mois-ci et qui du coup pourrait venir un petit peu vous frustrer parce qu'on a en opposition à ce 8 de bâton la lame du chariot qui est donc en opposition et qui est plutôt dans les aspects qui sont compliqués, défavorables ce mois-ci. Le chariot, c'est l'idée justement d'avancer dans ses projets, d'avancer dans ce qu'on a décidé de faire et donc là du coup on a effectivement le sentiment que peut-être que toutes ces choses qu'on va vous demander, que vous n'avez peut-être pas prévues, qui viennent justement un petit peu perturber votre planning ou ce que vous avez prévu de faire, bah, ça vous donne peut-être l'impression justement que vos projets n'avancent pas, que vous souhaitiez vous atteler ce mois-ci à différentes tâches ou différentes missions ou à différents projets et que bah, quelque part vous êtes finalement mobilisé sur des choses que vous n'aviez pas prévues et donc ça peut engendrer cette frustration où justement vous avez peut-être des choses qui sont en route, vous avez peut-être prévu certaines choses, ça peut être des sorties, hein, ça peut être pas mal de choses que vous pourriez avoir prévues ce mois-ci et vous retrouvez finalement soit un peu frustré parce que justement vous devez reporter, annuler ou en tout cas
avoir l'impression que ça vient rajouter des choses que vous n'aviez pas prévues, soit au contraire, vous avez le sentiment que du coup, ça vient mettre carrément en stand-by certains projets, par exemple, et donc du coup, bah, vous vous retrouvez un peu coincé, et comme je le disais, avec ce sentiment mitigé de devoir intervenir, de devoir être sollicité de toutes parts, et finalement que les choses ne se passent pas comme vous les avez prévues. Alors ça peut être ça, ça peut aussi être des obstacles qui se présentent sur votre route, ou vous pensiez par exemple que sur l'aspect professionnel ce mois-ci, eh bien, ça allait se dérouler d'une certaine manière, et en fait non, on vient vous confier une autre mission, on vient vous proposer autre chose. Donc on a effectivement à travers ces deux cartes l'idée que les choses ne se passent pas très clairement comme vous l'auriez imaginé ce mois-ci. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, ça ne veut pas dire que les choses sont bloquées, mais ça veut dire effectivement que vous pourriez voir quelques couches se rajouter en tout cas à votre charge, à vos responsabilités. Et là encore, quel que soit le domaine, que ça soit sur un registre personnel ou professionnel. Donc on a l'idée, comme je vous le disais, peut-être un peu de retard que vous pourriez prendre sur vos affaires, sur vos projets, sur ce que vous vous étiez fixé en termes d'objectifs. Donc des retards qui en tout cas pourraient venir un peu vous agacer, et c'est ce qui pourrait peut-être, on va le voir dans un second temps, venir engendrer certaines discussions, puisqu'on a en vibration et en évolution deux cartes d'épée. Donc avec les épées, on est plutôt sur le registre de la communication, de la réflexion, des échanges, et on a pour commencer en vibration le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, ben, c'est celui qui va exprimer finalement. Alors, ça peut être des demandes, hein, ça peut être tout simplement l'idée de faire part, de demander un soutien, par exemple, l'idée de vous exprimer justement et de faire part de cette charge qui peut être trop importante pour vous. Et c'est justement quelque chose qui vous est conseillé de faire, mais on va le voir, qui pourrait être compliqué à faire pour vous. Alors, peut-être que justement, vous pourriez perdre un peu patience parce que quand on a comme ça, si vous me passez l'expression, la tête dans le guidon, eh bien on a un peu de mal peut-être parfois à s'exprimer, et on peut parfois le faire de façon un petit peu brutale. Et c'est vrai que la dernière carte que l'on a dans ce tirage, il est la carte donc du 5 d'épée, qui peut être effectivement annonciateur de conflits, de disputes, de discussions un peu animées. Donc c'est vrai que ce valet d'épée va vous encourager à exprimer ce que vous ressentez, à faire part peut-être de vos difficultés, mais de façon calme finalement. Ce que vous aurez peut-être, je dois bien vous le dire, peut-être du mal à faire, parce qu'on a, comme je vous le disais, à travers ce 5 d'épée, bien le sentiment que vous pourriez être un petit peu brutal dans vos propos, ou en tout cas que ça pourrait être mal interprété par les personnes autour de vous, que ça pourrait engendrer certaines incompréhensions, que ça pourrait peut-être être la source de discorde, de disputes, comme je vous le disais, de discussions animées, parce que peut-être que vous n'arrivez pas à vous faire entendre. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que sur la forme, vous êtes justement vigilant? Donc c'est peut-être en ça où justement le valet d'épée peut vous encourager à faire attention aux mots que vous employez, finalement à vous exprimer de façon sincère, mais effectivement en évitant, vous le savez, tout ce qui peut être mal interprété, tous les reproches parfois que l'on peut faire, qui ne sont pas forcément, mal intentionnés de notre part. On peut se sentir simplement parfois submergé, parfois débordé, et puis finalement on va exploser et on va un petit peu tout envoyer balader. Alors c'est vrai que ça semble effectivement être un risque pour ce mois-ci, parce on a un risque de surmenage, un risque presque de surdosage, en tout cas qui pourrait venir un petit peu s'abattre sur vous ce mois-ci. Une fois encore, cette carte dans les aspects favorables, elle semble indiquer que vous allez réussir à gérer, mais qu'effectivement, autant sur le volet des compétences, vous allez réussir à gérer finalement tout ce qu'on va attendre de vous et tout ce qu'on pourrait vous demander ce mois-ci, mais c'est vrai qu'en termes de communication, ça pourrait être un petit peu plus compliqué, donc soyez vigilants dans vos propos, essayez de rester calme et finalement de parler peut-être avec sincérité, mais en tout cas, attention, c'est vrai, aux conflits, aux disputes et aux discussions qui pourraient peut-être mal tourner ce mois-ci. Alors, on va venir regarder la première carte qui vient compléter ce tirage, qui est issue du tarot Oshozen, et on a la carte du
compromis. Alors, le compromis, cette carte, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'idée de faire des compromis. Au contraire, cette carte, elle vient plutôt nous inviter à réfléchir sur justement cette façon que l'on peut avoir de dire quelque chose alors que l'on pense autre chose. C'est un petit peu le symbole des masques que l'on porte, où finalement, par exemple, si on reprend en lien avec ce tirage, c'est qu'on vous demande de faire quelque chose, finalement vous n'osez pas dire non parce que vous avez envie de rendre service, mais finalement cette chose qui vient se rajouter à d'autres, eh bien ça ne vous donne qu'une envie, c'est de bouillir. Donc vous allez accepter et en même temps intérieurement vous allez bouillir et à un moment donné ça pourrait bien exploser. Donc cette carte elle invite finalement à l'authenticité, elle invite à la sincérité, à pouvoir justement se sortir de ces masques, à exprimer parfois ce que l'on ressent. Si c'est trop, c'est trop. Peut-être justement à pouvoir simplement exprimer le fait de ce que l'on ressent et exprimer ce que vous ressentez. Alors la seconde carte qui est issue, elle, de l'Oracle des cristaux de Tony Carmine Salerno est en fait une pierre, c'est la turquoise. Alors c'est une pierre que j'ai eue, je crois même 3 fois ce mois-ci, donc dans les taroscopes. Et alors les mots-clés sont la vérité, sont la sincérité, et là encore c'est une carte en fait qui invite à s'exprimer, qui invite justement à dire les choses, qui invite à s'expliquer. Et donc on a finalement, et on le voit bien à travers finalement ces deux cartes qui viennent compléter, la difficulté peut-être de communication, ou en tout cas la vigilance sur vos communications, sur vos échanges ce mois-ci, où justement on vous invite à être authentique, on vous invite à être sincère. La turquoise, lorsqu'on la porte, c'est justement une pierre qui va nous donner le courage, la force quelque part d'être vrai, le courage de pouvoir dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent en toute sincérité. Donc on voit bien effectivement qu'on vous encourage, comme vous le voyez, à vous exprimer, mais c'est vrai, comme je le disais, à vous exprimer en étant sincère et en même temps en faisant preuve d'un certain calme et d'une forme peut-être un petit peu de sérénité peut-être, ou en tout cas d'essayer de le faire justement pour éviter peut-être ces disputes, ces incompréhensions auxquelles vous pourriez être confrontés ce mois-ci. Donc vigilance en termes de communication, et essayez peut-être justement de vous exprimer avant que la coupe soit pleine, ce qui pourra peut-être vous aider aussi finalement à, en tout cas pourquoi pas, à demander du soutien et à vous exprimer de façon finalement peut-être plus saine, et ça pourra certainement être mieux accueilli. Voilà ce que je pouvais vous dire donc pour vous les poissons pour ce mois-ci. N'hésitez pas bien sûr, si vous souhaitez me contacter ou si vous avez des questions ou des demandes particulières, je suis bien sûr à votre disposition et vous pouvez me contacter via les réseaux sociaux ou via le site internet. Je vous remercie encore pour votre confiance, je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.